Reichstadt en Bavière. Au programme des 2 journées, 670 km de spécial sur lesquels vont en découdre 127 équipages. Première journée, 2 hommes vont s'affronter à coups de chrono interposés. Il s'agit de Kallö et de Depping, le numéro 2. Malgré un tête-à-queue qui le pénalise dans la première spéciale, auteur de 3 scratchs sur 5, Depping place dès la première partie de ce rallye sa Ford Escort Cosworth WRC en tête de la hiérarchie. 3 secondes seulement derrière, on retrouve le leader du championnat allemand, le jeune Matthias Kallö, très en verve depuis le début de la saison. Kallö est en parfaite harmonie avec sa Toyota Celica GT Fort. Il réalise les 2 derniers scratchs de la journée, laissés par Depping. Au terme de cette première journée, c'est le Suédois Johansson qui occupe la 3e position avec le bruit caractéristique de sa Ford Escort Cosworth RS. 15 secondes derrière le leader, il pourrait tirer le parti de sa grande régularité pour venir jouer la victoire. Toujours en catégorie A, mais cette fois en Formule 2, le double champion d'Allemagne Weber n'est pas à la fête. En 15e position à la fin de la journée, près de 4 minutes derrière les leaders, le pilote de la petite Seat Ibiza Kit Car ne semble pas motivé pour son dernier rallye. Sur Mitsubishi Lancer Evolution 3, Bäcklund tient la tête en groupe N. Très à l'aise sur ce type de terrain très glissant, le Suédois signe dans la 5e et dernière épreuve de la journée exactement le même chrono que son adversaire direct, Niki Schelle. Schelle, en lutte pour le titre avec Kallö, subit la pression. Moins à l'aise qu'à l'habitude sur sa Mitsubishi Charisma GT, le pilote allemand se retient pour ne pas commettre de faute, rédhibitoire pour le championnat. 8e au général, il lui reste 10 spéciales pour rattraper son retard. La seconde journée du rallye s'annonce très difficile. 10 spéciales sont à couvrir, fatiguant les hommes et les machines. Première victime d'importance est Armin Kremer, le champion d'Allemagne des rallyes en titre. Peu à l'aise depuis le départ et en proie à des problèmes de réglage, il commet l'irréparable lors de la 14e et avant-dernière spéciale et le rallye. Cette même 14e spéciale va être fatale à Niki Schelle. Trop tendu, il sort large dans la partie boisée, tape un arbre et détruit un axe de fusée arrière. Sa course s'achève là, laissant Kallö seul en tête au championnat. Bäcklund, leader au terme de la première journée en groupe N, a littéralement explosé lors de cette seconde journée. Plus dans le rythme, c'est l'éternel Hermann Gassner qui prend la direction de la course, toujours à l'aise sur sa Proton Vira. À partir de la 9e spéciale, Gassner devient intouchable et réalise les 7 derniers scratchs de sa catégorie. Il remporte donc le groupe N devant le Tchèque Gargulak et le Danois Richard. Il termine 7e du général à 8 minutes du vainqueur. Deuxième en catégorie groupe A Formule 2, la Mégane Maxi de Burkhardt, très discret depuis le début de ce rallye, finit 13e au général à 15 minutes du vainqueur. Sur ce type de spéciale très glissante, la motricité a fait défaut à toutes les tractions, rendant le choix des pneus encore plus délicat. Parti lors de la première moitié du rallye, Weber se rattrape comme il le peut tout au long de la seconde journée.
En proie à des problèmes techniques sur son Ibiza Kit Car, il parvient à se hisser au 8e rang du général, à plus de 10 minutes du vainqueur. Weber reste le plus rapide en groupe A Formule 2. À l'arrivée, il devance Burkhardt de 5 minutes et le néerlandais Bergwanden de 6 minutes. Au terme de la première partie du rallye, Kalle entame parfaitement bien la deuxième journée en réalisant un scratch qui lui permet de prendre la tête du général provisoire. Malheureusement, dès la seconde spéciale, Depping lui reprend la tête. À partir de cet instant, Kalle est dans le rythme, mais il ne semble pas en mesure de se battre pour la victoire. D'autant plus que lors de la 5e spéciale, il ne peut rien faire face au retour de Jönsson et se retrouve relégué en 3e position. Grâce à une erreur de Depping dans la 7e spéciale, Kalle réintègre la seconde place qu'il tiendra jusqu'à l'avant-dernière spéciale. À l'arrivée de celle-ci, il apprend l'abandon de Schelle, son principal rival pour le titre final. Il choisit alors dans l'optique du championnat d'assurer une 3e place et d'être à l'arrivée du rallye, ce qui lui permet de conforter sa place de leader au championnat. Après s'être fait cueillir à froid par Kalle au départ de cette seconde journée, Depping reprend les commandes du rallye dès la seconde spéciale. En tête de la course depuis la veille, il assiste impuissant au retour du Suédois Jönsson. Lors de la 7e spéciale, le Suédois réalise la jonction et Depping ne se retrouve plus seul en tête. Au départ de la spéciale suivante, il sait qu'il doit réaliser un meilleur temps que son adversaire pour conserver la tête du rallye, mais il pêche par gourmandise, il attaque trop et perd près de 30 secondes sur Jönsson. Se retrouvant 3e, il emploie les 2 dernières spéciales pour reprendre au moins la seconde place, ce qu'il fait lors de la dernière spéciale en réalisant le scratch, son 2e de la journée. Il ne faut pas chercher qui a monopolisé les scratchs lors de cette seconde journée, c'est lui, le Suédois Mats Jönsson. Dès la 3e spéciale, le pilote de la Ford Escort Cosworth RS numéro 10 devient intouchable. Il réalise au total 6 scratchs à un rythme effréné et avale littéralement ses adversaires. D'abord Kalle lors de la 5e spéciale, puis Depping à 2 spéciales de l'arrivée. Très régulier, le Suédois ne commettra jamais l'erreur que tout le monde attendait au vu de temps de passage. Il remporte donc le Dreistädter en ayant fait forte impression lors de cette seconde journée. C'est donc le sympathique Mats Jönsson, copiloté par un autre Suédois, Johnny Johansson, qui empoche la victoire. Au championnat, l'abandon de Niki Schelle fait les affaires de Mathias Kalle qui se retrouve maintenant seul en tête de la hiérarchie. Si Schelle peut mathématiquement encore être champion à 2 épreuves de la fin, l'avantage psychologique est maintenant dans le camp de Kalle, qui est surmotivé pour l'obtention de... Dernière épreuve du championnat de Finlande des rallyes à Helsinki avec un ouvreur de luxe, l'ancien champion du monde finlandais, Anu Mikkola.
qualité de leader du championnat, c'est à Sebastian Lindholm que va incomber la difficile tâche d'ouvrir la piste. Une seconde place au terme de ce rallye lui permettrait de décrocher le titre de champion de Finlande 1997. Marcus Gronholm, actuel second du championnat, n'a qu'une alternative, remporter cette épreuve. Dès les deux premières spéciales, il impose son rythme et prend la tête avec 6 secondes d'avance sur le deuxième. La troisième spéciale s'apparente à une course sur circuit. Il s'agit pour les pilotes de réaliser 5 tours d'un tracé urbain dont la particularité est de pouvoir croiser un autre concurrent. Malgré une erreur dans cette troisième spéciale, Gronholm finit la journée avec 2 nouveaux scratchs et conserve la tête du rallye. Non, ce n'était pas mauvais, nous n'avons pas fait beaucoup d'erreurs, la voiture marche bien, il n'y a aucun problème pour mener, mais c'était une journée très glissante parce qu'il pleut beaucoup et ce n'est pas très agréable de conduire dans ces conditions. Kitoleto, troisième du championnat et le plus rapide derrière Gronholm. Tout au long des 7 spéciales de cette première journée, il devance l'actuel leader du championnat. Lindholm réalise la mauvaise affaire de la journée en ne se classant que 3e. Ralenti par de multiples problèmes de pneumatique tout au long du premier jour, il n'a pu se battre à armes égales avec ses principaux adversaires. Il lui reste encore la seconde partie du rallye pour remonter son handicap de 18 secondes sur Kitoleto. Ce n'était pas très bon, nous avons eu trop de problèmes sur plusieurs spéciales. Dans la première, un pneu était à plat, dans la seconde, j'avais fait un mauvais choix de pneu et nous avons eu un pneu qui a déjanté. On a vraiment perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Deuxième journée, après avoir signé un superbe scratch lors de la première spéciale, Lindholm commet l'irréparable, il se sort lors de la seconde spéciale et abandonne, roue avant droite bloquée. Si Gronholm finit le rallye, ou Lindholm peut dire au revoir au titre de champion de Finlande. Averti de l'abandon de son adversaire direct, Gronholm ne prend plus aucun risque et se contente d'enrouler et de ne pas faire de faute. La seconde journée sera pauvre en rebondissement, 22e au général, Janni Pirttinen remporte la victoire et le titre en catégorie groupe N, moins de 2 litres. Catégorie groupe A en cylindrée inférieure à 2 litres, Gardemeister termine à la seconde place, mais 16e seulement du général. Lokanen termine le rallye en 7e position, à 1 minute du vainqueur, mais à 1 centième seulement de la 6e place. Mais Lokanen enlève la course et le titre en groupe A, moins de 2 litres. Saarenpää termine 5e. 4e à 59 secondes du vainqueur, Puaka déjà assuré du titre en groupe N. La dernière épreuve du championnat. Avec plus d'une trente d'avance sur le 3e, Kitoleto, qui ne peut améliorer sa place au championnat, assure sa position. Au terme du rallye, il se trouve à 36 secondes du premier et termine 3e du championnat. Cette seconde journée et l'abandon de Lindholm, la course de Gronholm se résume à assurer et à rester sur la piste.
Il contrôle parfaitement le rallye et à l'arrivée, il savoure une nouvelle victoire et le titre de champion de Finlande 1997. Ça s'est pas mal passé, on n'a eu aucun problème et on n'a pas fait d'erreur. C'était très facile de conduire après l'abandon de Lindholm. Il a simplement fallu laisser la voiture sur la piste et rouler avec une marge de sécurité. Marcus Grönholm est donc sacré champion de Finlande 1997 devant son cousin Sébastien Lindholm et Jarmo Kytöletto.